Hey, what's up, Mrs. Dufour? Look, it's Mona Lisa, de Léonard de Vinci en français. Wow, is it yours? Yes, it is. Tell me more about it. C'est une huile sur panneau de bois, de peuplier, précisément. An oil on poplar panel. Okay. What about the dimensions? How big is it? 77 by 53 centimeters. Okay. It was painting during the Renaissance. Yes. La Renaissance. When was it painted exactly? It's a famous painting from the Renaissance. Léonard a commencé à peindre ce portrait à partir de 1503. Et il a fini peut-être à sa mort. Peut-être qu'il a continué même jusqu'à la fin de sa vie. Okay. He started it in 1503. Let me take notes. It's a portrait. Yes. But who is that woman? Do we know who she is? Yes, Mona Lisa était la femme de Francesco del Giocondo. Et lui, il était marchand de soie. Et Giocondo signifie jovial, joyeux, et ce qui fait un jeu de mots entre la Joconde et puis le sourire de Mona Lisa. Happy, jovial. Okay. So Da Vinci was asked to paint the portrait of Giocondo's wife. Is that it? Yes. En fait, il la connaissait. Okay. Quand elle était jeune, ils se connaissaient parce qu'ils habitaient pas loin l'un de l'autre. Et il l'a vu grandir. Et donc, quand son mari est venu demander un portrait pour elle, il a accepté. Par contre, il n'a jamais donné suite à la commande. C'est-à-dire qu'il l'a peinte, il a continué à la peindre, mais il n'a jamais, on va dire, honoré la commande à Francesco del Giocondo. Parce que le roi François Ier est venu en Italie et lui a demandé de venir travailler pour lui en France, au royaume de France à l'époque. Et donc du coup, Léonard de Vinci, il est parti en France avec la Joconde, il y est resté d'ailleurs jusqu'à sa mort. Et donc, c'est pour ça qu'on peut voir aujourd'hui, au Louvre, la Joconde de Léonard de Vinci. Okay. He left Italy and came to Paris to work for King François Ier. He took the Mona Lisa painting with him, and that's why it's now in the Louvre Museum. Oui. Okay. She looks mysterious. Is she looking at me? Let me see. Is she looking at me here? Yes and no. Oui et non. Oui, elle te regarde, mais en fait, c'est pas toi qu'elle regarde. C'est le peintre qui est en train de la peindre. Pendant que Léonard la représente, donc elle va fixer le peintre qui est en train de la représenter. Mais aujourd'hui, c'est plus le peintre qui est en face d'elle, c'est le spectateur. Et là, c'est toi, donc c'est toi qu'elle regarde. Okay. What about the colors? It's painted in brown and green shades. How do you say that in French? Yes, c'est un camailleux de brun et de vert. Un camailleux. Camailleux de brun et de vert. Et on peut voir justement ce travail de lumière et comment les nuances de... On va parler de camailleux, donc plusieurs couleurs sont associées ensemble. Et Léonard de Vinci, il est très fort pour ça parce qu'il a inventé une technique qui permet de créer une atmosphère où tu vas avoir comme une vapeur d'eau qui va se mélanger à la lumière et donc à la couleur. Et ça s'appelle le sfumato. Et ça, c'est lui qui l'a inventé. Et c'est aussi pour ça qu'on donne on va dire la caractéristique du travail de la lumière pour les peintres de la Renaissance en Italie. Sfumato. Sfumato. Et au contraire, si tu vas dans l'Europe du Nord, les Pays-Bas, eh bien là, on ne va pas travailler la lumière, parce que déjà, c'est pas la même qu'en Italie, on va plutôt travailler les textures, les matières. C'est plutôt la lumière du Nord, en fait. Okay. Qui fait ressortir les reliefs des tissus, du bois, de la pierre. So that's typical of Renaissance. Yes. I'd like to learn more about Renaissance paintings and
the period of Renaissance. I think we should ask Mr. Jalali for more Yes, information. ouais. Tu sais que c'est la peinture la plus chère au monde? Yes, but why? Parce qu'en fait, on a trouvé que, enfin, on n'a pas trouvé, enfin, on n'a surtout aucune trace du geste du peintre. Et ça a duré jusqu'à l'année dernière où les humains ont réussi à inventer un scanner qui était capable de revoir toutes les couches de peinture, et on a enfin trouvé les gestes du peintre. Mais ça a mis plus de 500 ans, 510 ans. 500 ans, parce qu'on est en 2017. Donc en fait, on appelle ce genre d'œuvre où on ne retrouve pas la trace du geste du peintre, ni de l'homme, on appelle ça archéopoïétique. Archaeopoietic. Yes. That's a funny word. Well, tell me, is it the real one you've got here? Is it the real Mona Lisa painting? No, it's a copy. Ah, it's a copy. Okay. Yes. There are many copies of the Mona Lisa. The most famous is in Spain, at Museum del Prado, Okay. à Madrid. Et ici, c'est la Joconde de Villefranche. La Joconde de Villefranche. Yes. Great. We're lucky to have it. Yes.